Bonjour, nous sommes le mardi 27 août 2024 et le sujet sera le premier mini PC équipé d'un AMD Ryzen 9 AI pour Artificial Intelligence HX370. La série des 300, il y en a 3. 365 avec une Radeon 880M et les 370-375 avec une Radeon 890M pour la partie graphique, qui s'en sort avec des bons scores en Full HD à plus de 60 fps, images par seconde, dans certains jeux, avec bien sûr certaines conditions, détails bas ou moyens, selon les jeux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Et nous allons voir dans combien de temps ce mini PC sortira. Il sortira cette année. Là, c'est l'aspect de ce mini PC équipé d'un CPU AMD Ryzen 9 AI HX370. Un mini PC annoncé avec ce CPU fait l'objet déjà de benchmark, c'est-à-dire de scoring pour savoir quelles sont ses performances. Alors que plusieurs ordinateurs portables de la série Ryzen AI 300 sont disponibles, il vient de sortir récemment, les mini PC équipés des nouvelles puces Zen 5, ça aussi c'est la nouvelle architecture, n'ont pas encore été annoncés. ETA Prime a eu l'occasion de jeter un coup d'œil à un mini PC de jeu équipé de la puce AMD Ryzen AI 9 HX370 et du GPU Radeon 890M. En comparaison, les consoles portables sont équipées de CPU AMD avec un iGPU Radeon 780M. C'est relativement bien comporté dans les jeux AAA. Et donc, d'après Aoustar, a déclaré que la société s'attendait à ce que les mini-ordinateurs équipés des derniers processeurs AMD débarquent en octobre. Donc d'ici quelques semaines. Au moins 6 semaines. Alors, est-ce que ce sera dans nos contrées également dans 6 semaines ? Il faudra plutôt attendre un peu plus longtemps chez nous. Le youtubeur n'a pas révélé le nom de la marque, mais ETA Prime affirme qu'il s'agira du mini PC S9 AI. Deux variantes seront disponibles. L'une d'entre elles sera équipée du processeur AMD Ryzen AI 9 HX370 et l'autre sera équipée du processeur AI 9 365. Et la différence entre les deux au niveau du GPU, c'est que le 365 a une 880M, donc légèrement moins performante que la 890 sur le 370. D'après les tests effectués par ETA Prime, la Radeon 890 du mini PC offre de bonnes performances en général dans Cyberpunk 2077. Le RDNA 3.5 iGPU haut de gamme a réussi à offrir plus de 80 fps à 1080p dans des paramètres bas et FSR réglés sur le mode équilibré. Ça a l'air pas mal au niveau d'un GPU directement intégré. Bien évidemment, on ne va pas avoir non plus du Full HD encore avec tout à fond. Il faudra attendre encore quelques années. Le mini-ordinateur équipé de cette nouveau CPU gère également bien Starfield, qui est sorti en septembre 2023, à 1080p avec des paramètres visuels bas, une échelle de rendu de 50% et AMD Frame Generation. Il peut offrir une moyenne d'environ 78 fps, ce qui est bon, hein. Tout jeu à plus de 60 fps, c'est assez fluide. Par exemple, pour obtenir environ 60 fps, frame par seconde ou image par seconde, vous devez baisser la résolution à 720p et mettre tous les paramètres visuels à un niveau bas sur les systèmes comme la Legion Go avec la Radeon 780. Cependant, sur la Radeon 890 du mini PC S9 AI, le jeu tourne à plus de 60 fps dans la plupart des cas en 1080p avec des paramètres bas et AMD Frame Generation activé. Donc c'est pour comparer la différence entre les deux CPU équipés d'un GPU différent 780. D'un autre côté, il faut aussi comprendre que dans la Legion Go, c'est une console portable. Donc il y a une puissance aussi bien différente. Et donc ça sortira courant octobre, donc probablement chez nous, novembre pour le Black Friday. Nous verrons ça dans
quelques semaines, quelques mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.